5 ans après la fin de la guerre de sécession, une piste de bétail d'environ 2000 km s'étendait des plaines du Texas au dépôt ferroviaire du Kansas. Pendant 90 jours épuisants, entre la poussière, la chaleur, les mouches et la solitude, les cow-boys menaient le bétail du Texas vers le nord, le long de la piste d'Abilene, à une vitesse moyenne de 2 km par heure, jusqu'à Abilene, au Kansas, où le bœuf brut, élevé dans le sud, était transformé en espèces dans l'est. Abilene était la fin du chemin, la fin des 2000 km et des 90 jours d'ennui. Quel genre de ville est-elle? Il n'y a pas de saloon de ce côté. Ah, c'est du gâchis, rien que des magasins. Allons-y. Excusez-moi. Across the prairie, I hate to hear the coyotes' nightly song. I hate the sound of 6 guns that they carry. It's much too hot in summertime, it's much too cold in winter. But listen, mister, please don't get me wrong. I love it up here in the West, because the West is best for loving. When the stars are shining and the moon is low, you'll find me out with my Romeo. Back east I was always repressed. That's why I love it out in the West. I love it out here in the West, because the life is free and easy. You can do most anything you doggone please. There's room to stretch. Désolé, Rita. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'oratoire avec les marchands? Je l'étais. Voyez-vous ce panneau, monsieur? Nous n'avons que 2 lois ici. Ne les enfreignez pas, mon ami. Et elles chantent mieux quand on ne tire pas. Oh! I hate the everlasting smell of cattle. I hate the flies that buzz around my head. I hate the sound of rattlers when they rattle. It's much too far from home, sweet home. It's hard to be a lady. But listen, mister, please don't be misled. I love it out here in the West, because the life is free and easy. You can do most anything you doggone please. There's room to stretch and there's room to breathe. I'm just brimming over with zest, because I love it out in the West. C'est un miracle que Rita ne vous ait frappé. Elle travaille très dur pour être méchante, Charlie. La vraie méchanceté est naturelle. Je crois qu'il est passé entre mes hommes sans être vu. Attention, cela devient une habitude. Vous allez m'emprisonner? Je ne voudrais pas. Les marchands d'en face ne le permettront pas. Pas de saloon, pas de bétail. Pas de bétail et les marchands mourront de faim. Comme la pluie, Charlie.
Que voulez-vous? Si c'est Rita, il y a une possible solution. Restez à l'écart. C'est privé. Je l'ajoute à l'addition. Autre chose? Je ne veux rien de vous, Charlie, sauf ce qu'il y a sur les panneaux. Seules les femmes d'honneur peuvent s'en tirer, monsieur. Des armes à feu pendant les offices religieux. L'autre côté de la rue est incontrôlable. Qu'est-ce que c'était que ces tirs? Un client du Prague s'est enthousiasmé, c'est tout. Ils mènent l'église avec eux. Balder, je vous cherchais. Bonjour, monsieur Riker. Bienvenue à Abilène. Beau voyage dans le Nord? Pas mal. Voici une liste de ce qu'il nous faut pour demain. Désolé de vous faire travailler un dimanche, mais vous serez pardonné car vous le faites pour moi et puis vous avez déjà fait vos prières. Le Seigneur est compréhensif. Mes hommes, quant à eux, vont aller à la maison close. Ce sera un peu agité, mais c'est bon enfant. La ville est à vous, Cap. Le marshal n'a rien à faire. Peut-être qu'il vous aidera avec la liste. Au revoir. Les fermiers n'ont pas leur place dans cette ville. Et restez à l'écart de la piste, très loin. C'est le pays du bétail et ça reste le pays du bétail. Viens, chérie, j'ai besoin d'aide. Oui, père. Oh! Allons-y, Jeep. C'est un de mes hommes. C'est lui qui a pris son arme en premier. L'affaire était donc malhonnête. Je ne me battrai pas avec ces chiens. Il me reste une balle. Dans ce cas, nous n'avons qu'à régler ça ici et maintenant. Allez! Riker! Voulez-vous être enterré à des kilomètres de chez vous? Devant moi. Cet homme est un assassin. Pourquoi votre homme a une arme à la main? Avancez, George. Où est la musique? Venez au bar. La maison invite. Vous avez fait votre pari, Marshal. Nous reviendrons dans quelques semaines, vous le saurez. Et cette fois-ci, on vous présentera pas nos armes. On brûlera la ville et on en répandra les cendres d'ici jusqu'à la frontière du Texas. Je serai ici, Riker. Séparez-vous, le cirque est fini. Emprisonnez-vous et je viendrai vous chercher quand Riker sera parti. Que voulez-vous, Dan? Pourquoi pas ne laisser mourir cette ville? Des gens habitent ici. Quel genre? Pensez que quelqu'un dans cette ville a une solution à ce problème? Peut-être pas. C'est la faiblesse d'un honnête maréchal. Vous avez trop d'orgueil. Peut-être. Les probabilités sont mauvaises, Dan. À moins que vous n'ayez une astuce sous votre chapeau. Oui. Les seuls amis que vous avez sont du mauvais côté de la rue. Slim, vous restez ici. On va brûler la ville, qu'il a dit. Notre seule chance, c'est de contenter Riker, moi je vous le dis. Riker n'est pas un cow-boy à qui l'on peut tirer dessus. Nous voulons un maréchal pour être en bon terme avec Riker, pas un assassin. Mitchell doit poser les pieds sur terre. Un coup de main, Ed? Riker a proposé que je vous aide.
Ah, je ferais mieux d'y aller. Ouais, moi aussi. De tous les gens de ce saloon, vous avez confronté l'homme le plus influent de la piste de bétail. C'est le seul qui m'a dérangé. Et qu'est-ce que Dan aurait pu faire d'autre? Le laisser tuer à sang-froid, peut-être? C'était peut-être une menace seulement. Père, il y a quelque chose que vous oubliez. Vous voyez cette étoile? Et qui lui a donné? Vous l'avez. Pour maintenir cette ville calme et ne pas laisser les cow-boys et les tenanciers de saloon devenir incontrôlables. Mais je ne lui ai pas dit de faire fuir les marchands. Quelle chance aurions-nous si Fer et Riker pouvaient survivre sans eux tous ces ennuis pour rien? Je vois. S'il y a des meurtres à faire, Dan veille à ce qu'il soit fait de manière agréable. C'est ça? Non, chérie, revenons-y. Il y a 4 mois en arrière, il n'avait pas un sou. La sécheresse avait tué la moitié de son bétail et il avait besoin d'un travail, pas vrai? Vrai. En tant que superviseur de la ville, je l'ai nommé maréchal. Toujours vrai. Alors, est-ce que ça me donne le droit de lui demander de regarder ses pas ou pas? Que voulez-vous que fasse Dan, père? Eh bien, chercher Cap Riker et lui dire que c'était une erreur. Et lui présenter des excuses. Des excuses! En 24 heures, des cow-boys traverseront Texas Street et tireront sur les fenêtres de vos salons juste pour entendre les femmes crier. Voulez-vous m'effrayer? Je vous rappelle pourquoi vous avez un marshal. Une tique de bois qui s'accroche à une ville de sentier est une cause perdue. J'imagine que vous voulez que je ferme? Non, ressaisissez-vous pour ne pas leur montrer vos faiblesses. Il y aura peut-être bientôt un autre type d'affaire. Vous voulez encore parler des fermiers? Ils n'ont aucune chance de survivre. Peut-être que je préférerais négocier avec eux plutôt qu'avec des éleveurs. Mais je ne vais pas être éliminé à cause de mes goûts et de mes dégoûts. Je ne suis pas fier. Je dois faire des compromis. Et ce que je dois faire, vous devez le faire aussi. Cherchez-vous un autre marshal, Ed. Je ne porte pas cette étoile pour décorer. Non, attendez une minute, Dan. Soyez raisonnable. Vous êtes le maréchal. Je le suis. Pas une heure en retard. Dan, je suis d'accord sur votre démission. Comment saviez-vous où j'étais? Je sais toujours où vous êtes. Je ne démissionnerai pas. Je voulais juste endurcir Ed. Vous n'avez pas eu de succès. Vous ne l'aurez jamais. Jamais, c'est beaucoup de Bonjour temps. les amis. Vous avez eu des difficultés, Dan? Rien d'important. Vous êtes-vous porté candidat à la réélection? Ils m'ont convaincu. Je pensais ouvrir un saloon ou redevenir dentiste. Et il faut bien que quelqu'un fasse régner l'ordre dans le comté. Loi et ordre. Pourquoi vous n'aidez pas Dan? Ce n'est pas juste, madame. Je dirige le comté, Dan dirige la ville. Puis, Dan et moi, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Je pensais que nous étions amis, bravo. Nous le sommes, Dan, nous le sommes. Mais vous vous battez pour des choses qui vont arriver après tout. Je ne vois pas les choses comme vous. Un homme doit vivre. Les vaches se perdent. Il arrive que des accidents se produisent et que des hommes soient tués. Pourquoi s'énerver pour ça? Et pourquoi chasser des hommes qui ne veulent pas être trouvés? Le voilà qui arrive. Où est le shérif? Où il est? Le train ne fait pas assez de bruit pour vous? Shérif, ils ont braqué le train. Le train braqué? Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. J'étais là, à presque 4 km de la ville. Quelle ville? Celle-ci? C'était un passager. D'un coup, il a sorti une arme pour braquer le wagon. Il a obtenu quoi? Je ne sais pas. Il a tiré sur moi, puis il est sauté du train. Ah, c'est dangereux à faire. Cela me rappelle d'un Il m'a temps où pris je- 50 $. Beaucoup d'argent pour voyager. Je disais que Si vous sortez maintenant, vous pourrez l'attraper. on pourrait attraper la mauvaise personne et poursuivre le comté en justice. À quoi Il était grand, ressemble-t-il? petits yeux marrons et une barbe noire. Elle était marronne. Vous voyez? Pas identifiable. Pauvre bravo. Je me demande comment il s'en sortira. Vous pourriez l'aider? Non, affaire du comté. Cela le rendra en retard pour notre soirée de jeu à Bigani. Pourquoi est-ce que vous allez là-bas, Dan? Annie fait des bonnes boissons. Et jouer avec Bravo dans une maison pleine de femmes est intéressant. Eh bien. Maintenant, je saurai quoi dire quand les commères me demanderont pourquoi tu y vas. Et c'est quoi? Que vous n'avez pas encore décidé de quel côté de Texas Street se trouvent les femmes les plus intéressantes. Monsieur, savez-vous où se trouve le camp des fermiers?
Je cherche un homme qui s'appelle Anna Berry. 2 rues plus loin, tournez à gauche et continuez à marcher. Merci, monsieur. Attendez une minute. Vous arrivez à grands pas. Je vais jeter un coup d'œil à ce camp moi-même. Je t'emmène, fiston? Suivez-moi, je vous montrerai le chemin. Bonjour, Rita. Vous devriez vous laisser pousser la barbe. Quand j'aurai un coup de soleil et un tablier. Quand moi j'aurai un coup de soleil et un tablier, je me laisserai pousser la barbe. Vous l'aimez, monsieur? Je te le dirai quand je le saurai. Tu as l'air plutôt frais. Bonjour Bill, content de vous voir. Merci, monsieur. De rien, fiston. Le café est au chaud. Merci. Je suis Anna Berry. Vous venez d'où, monsieur Annaberry? D'Ohio la plupart. Asseyez-vous, chérie. Tenez, Merci. je suis Henry Drazer. Je ne suis pas le shérif. Je suis le marshal de la ville d'Abilène. Je pensais que vous travailliez le terre. Ou le bétail. Il y a des terres plus accueillantes que celle-ci. On nous a dit que nous pouvions produire 20 boisseaux de blé à l'acre. Celle-ci est une terre de bétail. C'est la terre du gouvernement. La nôtre et la vôtre. L'opinion en ville est que vous ne resterez pas longtemps. L'opinion ici est que nous le ferons. Nous avons amené nos familles et nous allons faire ce que ce pays attend. Nous ne demandons rien à personne. Il y a de la terre pour travailler, et nous perdrons plus que nous gagnerons. Tout à fait juste. Nous aimerons devenir amis avec la ville. Mais s'ils ne veulent pas, il n'y aura pas de différence à long terme. J'aime cette chanson que vous chantez. Mon père est mort à la guerre. Mon fils aussi. Les enfants sont avec votre cheval là-bas. Merci. À vous. Ah, je ne te crois pas. Je crois que tu ne l'as pas fait. Si, je l'ai fait. Pas vrai, monsieur? C'est vrai. Tu peux conduire un cheval derrière une charrue. En faisant quoi? En mettant le blé. Vous avez trouvé ce braqueur, shérif? Oh, il doit être dans le prochain comté maintenant. 2 limonades de whisky. Alors, j'ai entendu dire que vous cherchiez le braqueur du train? J'ai avalé plus de poussière qu'il n'a reçu de dollars. Une description? 1m80, petits yeux marrons, barbe marronne. Personne l'a vu. Vous êtes Jet Younger? C'est moi. Le patron veut vous voir dans son bureau. 1m80. Petits yeux marrons, barbe marronne. Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu non plus.
2 limonades, double whisky. Oh. À quoi pensez-vous, Charlie? Je crois que j'ai fait une erreur. Peut-être que ces fermiers ne sont pas aussi farceurs que je le pensais. En s'installant sur la piste, rapidement. Peut-être que les marchands ne sont pas les seuls à avoir peur. Ils ont le nez fin pour les dollars, ces camelots. S'ils décident un jour qu'ils peuvent faire plus d'argent avec les fermiers qu'avec le bétail, ils s'allieront avec eux. Et chasseront ce côté de la rue d'ici et de toutes les villes à moins de 1000 kilomètres. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Qu'est-ce que c'est, la loyauté? Eh bien, la loyauté, c'est... Monte, Jet. À plus tard. Ouais, ok, Charlie. Allons-y, Chip. People seem to think I'm playing hard to get. I must confess that what they say is true. And I'm gonna keep on playing hard to get with everyone, that is except with you. All you gotta do is snap your fingers and I'll be there. All you gotta do is clap your hands and I'll come running anywhere. All you gotta do is give a whistle. I'll be at your feet. And if you should wonder, do I love you? There's a very simple little test. All you gotta do is snap your fingers and I'll do the rest.
dans la cave. Eh bien, qui m'a encore interrompu cette fois-ci? Je ne sais pas, faites attention. Vous encore. Que s'est-il passé? Il m'a tiré dessus dans la ruelle. Vous l'avez déjà vu, Charlie? Un homme de Riker. Peut-être qu'un jour, je pourrais finir une chanson sans que vous ne m'interrompiez. Cela sonnait très bien en bas. Peut-être parce que je n'entendais pas les mots. Oh! Mais pourquoi? Pour avoir joué à la cible pour 4 $ par jour. La soirée était longue et ennuyeuse, non? I love it out here in the West, because the West is best for loving. 7 de trèfle, jouez. 8 de trèfle, 9 de trèfle, 10 de trèfle. J'ai raccommodé ton jupon, Rita. Merci. Pourquoi es-tu déguisée? Oh, je n'avais pas envie de me changer. Bonsoir, Dan. Asseyez-vous. Nous jouerons dès que j'aurai vaincu cet expert. Parlez-moi, Annie. Valet de trèfle, dame de trèfle, roi de trèfle, fini. Vous me devez 4,40. Quelle chance avez-vous face à une telle femme? Quelle chance avez-vous contre n'importe quelle femme? Des fois, bravo. J'admire ton intelligence. Moi aussi. Vous voulez jouer, Rita? Non, merci. J'ai assisté à une séance de tir ce soir et ça m'a fatiguée. Quelqu'un de blessé? Je crois comprendre que le maréchal avait mal au cou, à force de s'acharner. Plutôt mal au tibia. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai frappé, encore. Je croyais que nous jouions aux cartes. Pourquoi? Parce que vous devenez fou à force de mêler les affaires de tout le monde. Les cow-boys payent leurs boissons d'un côté de la rue, les vendeurs de l'autre. Pourquoi les embêtez-vous? Vous avez une idée de ce que serait cette ville si on n'y mettait pas de l'ordre? S'agit-il de jouer aux cartes ou d'une réunion publique? Il va donc leur apprendre à être poli et à dire merci, à se faire tirer dessus parce que c'est son travail. Pourquoi ne travaille-t-il pas chez Charlie Fair où il y a un avenir? Il sera encore là quand on aura eu 4 nouveaux maréchaux. Une opinion très intéressante. Il le sera. Qu'est-ce qui est intéressant? Il ne s'agit pas d'un combat d'un jour. C'est le cavalier contre le colon. L'ivrogne contre la famille. Abilene peut fermer le bétail quand le pays sera stabilisé. Que ferez-vous alors, Rita? Cette ville ne fermera pas. Et je ne déménagerai jamais. C'est mon style de vie. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et elle m'aime. Et j'ai pas l'air bien dans un tablier. Posez pas tant de questions. Quelqu'un serait-il intéressé pour jouer aux cartes? Maintenant que vous le dites, oui. Sept de pique. 8 de pique. Je passe. 9 de pique, 10 de pique. Valet, dame, roi de pique, à vous. La grange d'abord, la maison après. Et allumez quelques torches. Allez!
mauvaise chance, Madame Camby. Vous avez toute notre sympathie. Mais pourquoi quelqu'un voudrait nous faire du mal? Nous sommes pacifiques. Je vous dirai pourquoi. Parce que les cow-boys haïssent les fermiers. Parce que nous faisons vivre une douzaine de personnes sur 40 acres au lieu d'une seule vache. Il nous reste qu'une seule chose à faire ici. Et c'est de nous battre. Restez calme. Nous avons autant de droits que n'importe qui d'autre. Les éleveurs ne sont pas propriétaires des terres. Pourquoi êtes-vous sûr que les éleveurs sont impliqués? Qui d'autre voudrait nous expulser? Oui, qui d'autre voudrait nous expulser? Calmez-vous. Cette enquête devient incontrôlable. Restez en silence jusqu'à ce que je finisse de poser des questions aux témoins. Quelqu'un ici a reconnu les auteurs de cet acte ignoble? Je n'en ai reconnu qu'un. Comment l'avez-vous reconnu dans le noir? Il faisait nuit, non? Les fermiers voient mieux dans le noir que d'autres gens. J'en connais un qui n'arrive pas à voir ses mains. Donaldson, il habite... Il s'appelle comment, Frank? Dites-leur ce que vous m'avez confié. Jet Younger. Nous voulons lancer un mandat d'arrêt contre Jet Younger. Merci, Emily. Revenez nous voir. Deux cartons de 45, Cherry. Ont-ils découvert qui c'était? Jet Younger. Mais cela ne s'est pas passé en ville. C'est une affaire de comté. Pourquoi vous y participez? Une personne de la ville a envoyé Jet Younger pour brûler le camp. Quelqu'un de la ville doit faire quelque chose. Je suppose que ça ne ferait aucune différence si je vous demandais de ne pas y aller. Non. Je le savais. Comment l'avez-vous su? Younger et Fell se sont alliés. Pourquoi? 2 contre 1, toi. Oh! Asseyez-vous. J'ai dit à Bravo que je voulais amener Jet Younger. Je vous ai fait venir, Dan, car j'ai entendu que vous pourriez démissionner. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai besoin d'un homme. J'ai toujours pensé que je pourrais trouver un travail avec vous, Charlie. Quand pensez-vous démissionner? Cela dépend. Avez-vous les chiffres définitifs, Charlie? Juste maintenant. Je vous présente ma nouvelle partenaire, Dan. Je vous avais dit que j'allais m'installer ici. Désormais, le spectacle du Pride m'appartient. Mais vous travaillerez pour moi, Dan. Je m'en souviendrai. Ah, bonne chance. Des problèmes? Je ne sais pas. Bonjour, Dan. Venez donc jouer aux cartes. Non, je cherche Bravo. L'audition a fini? Quelle audition? Ah oui, elle est finie. J'ai un mandat contre Jet Younger dans ma poche. Vous partez bientôt? Quand j'aurai récupéré mes 4,40. Pourquoi? Vous auriez peut-être besoin d'aide. Qu'en pensez-vous? Je renverrai Jet en prison avant qu'il ne sache l'heure qu'il est. Jouez, Annie. Vous retardez la justice. 7 de carreau. Il y a quelque chose de bizarre à ce sujet. Quoi de bizarre? Votre enthousiasme. Est-il un assassin? Qu'est-ce que vous pensez que je suis? Un bourdon? Vous avez tout sauf l'aiguillon. Vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que je vous accompagne, Bravo? Je vois un inconvénient. Pourquoi vous mêlez de ce qui vous regarde pas? C'est ce que je veux savoir. Charlie vous a envoyé ou vous vous préoccupez pour moi? Je pense à mon commerce. Je veux finir de jouer pour partir. Jouez, Annie. 8 de carreau. Pourquoi participez-vous à cette chasse avec Bravo? Faut toujours aider un collègue de la loi. C'est pas votre raison. Peut-être que j'aime monter dans les collines, loin des gens. J'attendrai à votre bureau, Bravo. 8 de pique. 9 de pique. 10 de pique. Valet de pique. Dame de pique. Roi de pique.
Ah, oh, zut. Vous allez où, Rita? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Préserver la loi et l'ordre au mieux de ses capacités en tant que shérif. Dan, on vous attend à l'intérieur. Moi? Mhm. Rita? Dan, je vais vous dire au revoir. Bon. Ne dites rien, vous pouvez juste. Mettez vos bras autour de moi et tenez-moi. D'accord. Espèce d'idiot! Ouvrez la porte! Prenez soin de vous, Rita. Je reprendrai là où nous nous sommes arrêtés. Dan, sortez-moi d'ici. Bonne idée, George, mais ça n'a pas marché. Sortez là dans 10 minutes. Ouais, Dan? J'arrive. Le soleil est levé. J'ai besoin d'un peu d'aide. Vous avez 3 adjoints. Quoi d'autre voulez-vous? Nous avions 3 adjoints. Ils nous ont laissé tomber pendant la nuit. Ils sont partis, les putois? Vers 3 heures du matin. Ils n'ont pas fait trop de bruit. Je me suis endormi direct. Pourquoi vous ne les avez pas empêchés de partir? Ils ne nous auraient pas été d'une grande utilité. Ils n'avaient pas de courage. Peut-être que toi et moi ferions mieux de partir d'ici aussi. Nous ne pouvons pas faire Il grand-chose. suffit d'un seul homme pour attraper Jet. Hein? J'ai bien réfléchi hier soir avant de m'endormir. Sur quoi? Sur Jet Younger. Ce feu, la distance à laquelle on pourrait le voir des collines. Qu'essayez-vous de dire, Dan? Si l'idée de cette expédition était d'avertir Jet de notre arrivée, afin qu'il reste à l'écart de notre chemin, c'est ici qu'il faut faire un feu. Zut! Vous tirez des conclusions hâtives. Peut-être. La première est que Jet est probablement là où il peut voir ce feu. Cela me fait penser qu'il y a une vieille cabane là-haut. Une cachette confortable. Je regarderai par ici. Occupez-vous d'autre chose, Bravo. Vous êtes sérieux? Bon, je crois que nous devons prendre la route. Quelle route? Nous rentrons vers la ville pour chercher les adjoints. Et la cachette? Dan, c'est moi qui dirige cette enquête et je dis qu'il faut aller dans l'autre sens. J'irai voir la cachette, moi. Quelle créature têtue. Oh, je vous ai pas fait mal, Dan? Je l'ai fait pour votre bien, fiston. Je ne pouvais pas supporter de vous voir vous faire tirer dessus. Oh, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces fermiers ou de Jet Younger ou de qui que ce soit? Allez-vous bien, Dan? J'aurais préféré prendre le coup moi-même, fiston. Cela n'a pas de sens qu'un homme soit aussi têtu.
Je reviendrai ce soir pour te libérer. Le repos te fera du bien. Ne partez pas et m'obligez pas à vous chercher. Restez ici. Bravo! Le pauvre. J'espère que les fourmis ne vont pas le déranger. On me suit. Pas bien. C'est l'heure de partir. Vous l'avez bien eu, hein? Quelle chaleur. Mais il pleuvra vers la fin de la semaine. Partez. Avez-vous de l'eau potable? Ouais, il y en a plein dans le puits. Vous pouvez venir avec votre ami. Il n'est pas mon ami. Ah bon? Oui, nous le sommes. Nous faisons ça comme exercice. Allez, mon ami. Si jamais je joue un valet, qu'est-ce qui se passe? Cela dépend. Une des règles du jeu est... C'est mieux si vous m'attendez ici, bravo. Oh, je resterai ici pour lui montrer comment il faut jouer. Oui. Donnez-moi votre parole. Est-ce qu'un cheval s'est déjà enfui devant de l'avoine? Qu'avez-vous dit qui valait le plus déjà? Le roi ou la reine? Voyons voir. Recommençons. C'est vous, Bob? Venez me donner un coup de main, je suis en train de cuisiner. Il faut un peu de graisse dans cette poêle. Je ne le ferai pas, Jet. Qu'est-ce que vous voulez? Un peu de votre temps, 20 ans exactement. En fait, Charlie a dit Bravo que... comprez là où vous pouviez voir son feu, puis partirez dans la direction opposée. C'est bien cela? J'ai aucune idée de ce dont vous me parlez. Eh ouais, bravo. Occupé. Allez, Jet, nous rentrons. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous n'êtes pas le shérif, vous êtes le marshal de la ville. Alors à quoi est-ce que vous jouez? De la sécurité pour mes enfants. Vous n'avez même pas d'enfants. Un jour. Vous êtes prêts? Je vais prendre ma veste. Il fait froid dehors.
C'est fini, Jet. Allez-y, tirez. Je vous suivrai pas. Vous venez avec moi. Attaché à la selle et donnant des coups de pied. Je dois vous ramener vivant, Jet. Pour prouver que vous n'êtes pas dur à attraper. C'est important pour moi. Reine de carreau, roi de carreau, et voilà. Hey! Avez-vous fini de jouer? Vous me devez 14,70 $. Ne m'embêtez pas avec des détails. Je vous ai amené un cadeau. C'est un autre de vos amis? Qu'est-ce que je fais avec lui? Il est votre prisonnier. Il sait jouer aux cartes? Taisez-vous. Dan, ceci est devenu très sérieux. Avez-vous déjà pensé au nombre de votes que vous obtiendriez à l'automne prochain si les habitants de la ville vous voyaient arriver avec un tueur sur votre selle? Regardez. Voilà. Bravo, Trimble, c'est vous qui l'avez attrapé. Le voilà, non? Hurrah pour le shérif Trimble! Merci, les amis. Je faisais juste mon travail. Faites-moi rentrer, espèce de sale enfoiré. Il s'est bien battu, Jet. Dan, je suis si heureuse que vous soyez de retour. Moi aussi. When I was a child, I burned my finger, and it taught me not to play with fire. Don't know why this lesson didn't linger. Here, this foolish heart of mine has burned its finger many times, but still it doesn't lessen my desire. Every time I give my heart, I know that it's the last. But when that love has passed, I sigh, well, maybe next time. Every time I give my heart, I'm back where I began. Just another also ran. But maybe next time, I waited long for this romance, and when we met, my heart was lost. With you I think I stand a chance, but just the same, I've got my fingers crossed. Every time I give my heart, for instance, like with you, I swear that for we two, there'll be no next time.
chances sont-elles meilleures? Toujours pas. J'ai promis de reprendre là où nous nous étions arrêtés. Je crois que ce que je n'aime pas chez vous, c'est que vous êtes si sûr de vous-même. Lorsqu'un homme chevauche à travers Texas Street, il n'a que la confiance en lui. Confiance. Vous êtes une cible facile pour n'importe quel ivrogne. Cela changera. Rita, je crois que vous avez fait un mauvais investissement. Faudra attendre. Mais si vous avez découvert tout ce que vous vouliez, allez-vous sortir pendant que je me change? Je n'ai rien découvert. Vous avez un paravent. Changez-vous. J'aimerais parler. En y réfléchissant, c'est le paravent que je n'aime pas. Passez-moi la robe sur cette chaise. Et les piquants de porc-épic que vous lancez pour éloigner les gens de vous. Aucun homme qui a marché ou chevauché dans cette ville ne s'est jamais approché de vous. Ce qu'il vous faut, c'est une balade dans les collines. Je ne mélange pas mes affaires. Vous avez peur. Sortez. Vous êtes dur car vous avez peur. Et vous avez peur car vous êtes douce. Je fermerai ma porte après ça. Il vaut mieux goûter une partie avant qu'elle ne se gâte. Je le savais. Je vous ai laissé rester pour savoir si vous étiez comme les autres hommes. Vous le découvrirez alors. People seem to think I'm playing hard to get. I must confess that what they say is true. And I'm gonna keep on playing hard to get with everyone, that is except with you. All you gotta do is snap your fingers and I'll be there. All you gotta do is clap your hands and I'll come running anywhere. All you gotta do is give a whistle. I'll be at your feet. And if you should wonder, do I love you? There's a very simple little test. All you gotta do is snap your fingers and I'll do the rest. En tant que présidente du Ladies Aid, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre invité d'honneur, le shérif Bravo Trimble. Lorsque j'ai accepté cette invitation, ce n'était pas pour faire de la politique ou autre. Je voulais simplement avoir une discussion à cœur ouvert sur ce qui pourrait arriver si nous n'avions pas une bonne administration de la loi et de l'ordre dans ce comté. Comment avez-vous attrapé Jeff Younger? Oh, il n'y avait pas grand-chose à faire pour le capturer. Vous plantez un flingue dans les côtes d'un homme, il sait que vous êtes sérieux, et il vient naturellement. Ne soyez pas si modeste, shérif Trimble. Dites-nous comment vous l'avez vraiment retrouvé. Dan Mitchell vous a-t-il aidé? Oui, un peu. Avez-vous été blessé? Non, pas blessé. Oh, j'ai été écorché à 1 ou 2 endroits. Ce n'est rien comparé à la façon dont Jet s'est fait manipuler. Il faudra attendre avant qu'il ne se rende hors la loi. J'imagine qu'il va rester des semaines en prison à panser ses plaies. Shérif Trimble,
Shérif Trimble, Jet Younger s'est échappé. Il s'est échappé? Quelqu'un lui a passé une arme et il l'a utilisée pour sortir 2 hommes tués. Il est parti dans les collines, pas Non, vrai? il est encore en ville. Vous avez notifié Dan Mitchell? Dan Mitchell, vous êtes le shérif du comté. Justement, hors de ma juridiction. Il est parti vers les étables quand Dan l'a trouvé. Rentrez chez vous, les amis, vite. Allez, allez, vite, vite. Il est là! Elle parlait beaucoup de vous, au début. De moi? En divagant. J'ai l'impression qu'elle a peur de vous. Trouble émotionnel, a dit le docteur. Je suis moi-même un peu perturbé, quand j'y pense, par tous ces meurtres. Cela ne fait pas partie de la vie naturelle des gens comme nous. Non. Peut-être aviez-vous raison, Dan, à propos de la démission. J'ai eu des nouvelles de Charlie Fair aujourd'hui. Riker est de nouveau sur la piste, il sera bientôt là. Je terminerai mon mandat, Ed. Vaut mieux y réfléchir pendant qu'il est encore possible de se retirer. J'ai vu une fois une devise sur un cadran solaire. Elle disait « Il est toujours plus tard que vous ne le pensez. » Bonne nuit, Ed. Chérie. Je veux parler avec Dan, seul. Mais, chérie... S'il vous plaît. Bonne nuit, Dan. Dan, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. Il y a 10 ans, quand mon père m'a emmené ici, le premier jour, j'étais sur Texas Street et j'ai vu 2 ivrognes se battre avec des armes à feu jusqu'à ce que l'un d'eux soit mort. J'avais 10 ans et j'ai vu le sang d'un homme couler en petit ruisseau dans le caniveau à mes pieds. C'est Abilène pour moi depuis lors. Cela ne durera pas longtemps. Cela sera toujours comme ça. Personne ne peut le changer. N'essayez pas. Sherry, savez-vous ce que vous dites? Je sais ce que je dis. Je dis que j'ai peur. Peur pour moi et pour vous. Savez-vous à quel point vous me terrifiez? Chaque jour, je me demande si c'est le jour où je vous verrai allongé dans la rue comme... Sherry. Oh, Dan. Si vous m'estimez, alors emmenez-moi. Sherry, je ne vous serai d'aucune utilité si vous vous enfuyez. Avoir peur me ferait perdre le plaisir de la vie. Plaisir? Je sais maintenant ce que j'ai vu dans vos yeux quand vous avez tué Jet Younger. Vous ne l'avez pas tué parce que vous êtes Marshall. Vous l'avez tué parce que vous vouliez le voir étendu sur le sol mort. Vous gardez ce travail parce que c'est amusant. Parce qu'il y a un peu de tueur en vous aussi. Sherry, arrêtez. Jet n'était pas le premier et ne sera pas le dernier. Vous voulez diriger cette ville avec une arme à la main, c'est votre vie. Vous vous battez parce que c'est amusant. Je dirige cette ville avec mon arme, Cherry, jusqu'à ce que je puisse la confier à des personnes moins violentes que nous ici. Je n'y crois pas. Il n'y a aucune douceur en vous, même pas un espoir. Faites une seule chose pour nous et pour vous. Démissionnez. S'il vous plaît. Démissionnez. Et partez. C'est vrai, Jim, nous devons nous serrer les coudes. C'est le but de cette organisation. Se serrer les coudes et, s'il le faut, se battre. Nous, ce qu'on veut, c'est de la paix, Henry.
comme les personnes qui ont été tuées par Jet Younger. Nous avons plus de 400 familles dans ce comté. Et il y en a d'autres qui arrivent. Nous devenons dangereux pour les troupeaux des pistes. Henry a raison. Les habitants de la ville se disent que s'ils sont corrects avec nous, les hommes du sentier s'en prendront à eux. Ce sera un beau pays par ici, si nous sommes forts. Nous avons assez parlé. Notre première tâche est de couper ces piquets de clôture. Nous commencerons à couper ces fils barbelés sur le sentier quand ils le passeront. En traversant la piste de bétail? Elle traverse notre terre. Nous avons le droit de la fermer. Allez, allons-y! Merci, Madame Lind. Je veux du fil barbelé, Monsieur Belder. Du fil barbelé? Combien? 400 bobines. Que comptez-vous faire? Vous êtes dans les affaires, n'est-ce pas? Voici l'argent. C'est tout ce que vous pouvez demander. Je ne demande rien. Je ne peux pas vendre de la dynamite à un idiot ou à un garçon qui n'a pas grandi. Il y a des hommes qui le demandent. De bons hommes, des femmes et des enfants. Je n'en ai pas, Monsieur Dreiser. Du moins, pas à la vente. Mais... Vous avez un moment, mademoiselle Belder? Que voulez-vous, Monsieur Dreiser? Votre père a refusé de me vendre du fil barbelé. Je dois protéger notre terre. En se battant et en tuant? Ai-je l'air d'un homme qui aime tuer? Est-ce que je viens ici grouiller avec des armes? Qu'est-ce que je viens acheter ici? Du fil de fer, pour marquer l'endroit où je veux travailler le reste de ma vie. Est-ce un crime? Non. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que je veux ce que mon père n'avait pas. De la terre, cultiver du blé pour élever une bonne famille dans la paix qui nous entoure. Est-ce que c'est une mauvaise chose à vouloir? Non. Non, ça ne l'est pas. À quoi vous accrochez-vous si fort? Qu'est-ce que vous avez ici dont vous êtes fier? Nous sommes les seuls à pouvoir vous donner une vie qui vaille la peine d'être vécue. Vous le savez aussi, n'est-ce pas? S'ils vous le permettent. Ils le feront. Nous sommes forts. Pour un carnage? Si nous restons là à attendre, ils nous anéantiront. Que feriez-vous alors? Je vous connais, je vous observe depuis que je suis arrivé ici. Vous m'observez? Eh bien, oui, je peux un peu de temps en temps. Vous êtes comme nous, chérie. Vous voulez la même chose que nous. Et vous savez, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes ce que ce pays peut être, chérie. Et nous pouvons l'avoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire où se trouve ce fil de fer. Je reviendrai avec des chariots pour le transporter. Voilà l'argent. Donne-nous une chance, chérie. Toi et moi. Du fil barbelé traverse tout le sentier. Au diable! Aucun fermier ne peut me barrer la route. Passez au travers!
que c'est? Du bétail. Riker a provoqué une cavalcade du bétail. Rentrez chercher le docteur Sanders. Donnez un coup de main, les amis. Donnez, Henry. Anna Barry est mort. Bob Rankin, la famille Freeman. Attendez. Où étaient ces clôtures? Elle traversait la piste. La piste de bétail? Vous avez clôturé la piste de bétail? Oui. Vous ne pouvez pas. Où avez-vous trouvé le fil? La première chose que Riker fera, c'est de trouver qui l'a vendu. Il ne viendra pas pour cela. Où sont les autres fermiers? J'ai dit qu'on se retrouvait au coude de la rivière. Ramenez-les ici avant la nuit. Tant qu'il y a une ville. De quel côté êtes-vous, Charlie? Moi, je suis simplement propriétaire d'un saloon. Vous êtes sûr? Vous avez 1 heure pour fermer. Oh, attendez une minute. Il n'y aura pas d'ivrognes qui envahiront la ville ce soir. Peut-être que vous n'avez pas entendu. La piste est fermée. Pour de bon. D'après ce que j'ai entendu, elle est à nouveau ouverte. Charlie, je vous donne une chance de vous en sortir tant que vous pouvez. Vous avez besoin de cette chance plus que moi, Marshall. Sept personnes tuées et environ 6 000 $ de dégâts matériels. C'est un autre Gettysburg. Ce que je veux savoir, c'est qui leur a vendu le fil barbelé? Pas moi, j'ai refusé. Eh bien, votre espace à fil est vide. Comment ça? Je l'ai vendu. Henry Dreiser voulait éviter les problèmes. Ne savez-vous pas mieux que faire confiance à un fermier? Et pourquoi ne ferais-je pas confiance à un fermier? Ce sont des gens comme nous. Mieux. Est-ce qu'ils viennent ici avec des armes? Ils sont les seuls à pouvoir faire en sorte que la ville ici vaille la peine. Ils ne savaient pas que les cow-boys provoqueraient une cavalcade. Eh bien, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais qu'en est-il de nous? Riker sait que le fil a été vendu ici, en ville. Et il sera là ce soir. Il nous brûlera. Il nous chassera. Pourquoi ces fermiers doivent-ils s'installer ici? Puis-je dire quelque chose? Les amis, j'y réfléchirai bien. Ce qui se passe ici va se répandre. C'est un combat pour l'État du Kansas, pour la direction que prend le pays. Choisissez bien vos amis. Que valent quelques fermiers dans un combat? Pas grand-chose, mais 1002 valent beaucoup. Ils ne sont pas si nombreux. Henry Dreiser a 100 hommes dans son association de protection des fermiers et il n'est organisé qu'à 25%. Combien de personnes cela représente-t-il, Ed? En comptant 3 personnes par famille? Plus de 1000. Mais supposons que Riker fasse partir ses fermiers. Je pense que vous pouvez ignorer cette rumeur. Vous n'avez pas l'intention de vous battre à nouveau, non? Des personnes ont été tuées. Donc ma position est très claire. Dan! Quand j'ai vendu ce fil à Henry, je ne pensais pas qu'il vous tomberait dessus. Jerry, nous ne savons jamais qui va tirer le premier avant que le combat ne commence. 400 familles. Si chaque famille dépense, voyons, 500 $ en ville, combien d'argent cela fait-il? Presque un quart de million. Combien dépensent les cow-boys? Maintenant, si 400 d'entre eux ne dépensent que 300 $ par an. Si, je sais ce que je veux faire. Je veux faire savoir à Riker que Dan ne me représente pas. Je suis neutre. Je ne veux pas faire partie de ce combat. Chut! Supposons que dans un an, il y a 800 familles. C'est un demi-million de $. Un demi-million de $. Et aucun tir. Mais supposons que les fermiers soient anéantis.
Éteignez la lumière, Ned. La rue est fermée. Vous les éteignez, Pete, ou c'est moi qui le fais? Dan, j'ai parlé avec mes hommes. Quand seront-ils là? Aussi vite que possible. Attendez ici. Ne bouge pas, Jeep. Mon peuple est en colère, Dan. Tout le monde aimait Anna Berry. Bonsoir, Marshal. Bonsoir, Jake. Et ils veulent régler ça une bonne fois pour toutes. Faire de ce combat le dernier. Il le sera, Henry. I'm just brimming over with zest because I love it out in the West. I love it out here in the West because the West is best for loving. When the stars are shining and the moon is low, you'll find me out with my Romeo. That sparrow's always his best. That's why I love it out in... Un tablier de cuisine vous aurait fait du bien. Arrêtez le spectacle. Je suis le propriétaire de cet endroit et c'est moi qui donne les ordres. Tout à fait juste. Dites-leur d'éteindre la lumière. Saisissez-le. Dan, attention! Éteignez la lumière, Charlie. Voulez-vous que je le fasse? Vous allez mettre le feu. Je ne voudrais pas faire cela. Attendez. Éteignez la lumière. Je suis venu vous dire de faire vos valises. Et peut-être qu'il vaudrait mieux tout casser. Je ne casse rien. Vous n'allez pas me fermer. Rita, écoutez-moi. Ce sera certainement difficile, mais pas sûr. Ne me dis pas ce qui est sûr. Espèce de gros babouin blond. Ne me prévenez pas tant des crackers arrivent. Vous me prévenez? C'est tout à fait amical de faire de même pour vous. La fête est finie. C'est sûr, mais pas pour moi. Qui sera à vos côtés quand la fusillade commencera? Les marchands? Les fermiers? Vous serez si seul dans la rue que vous ressemblerez à un canard dans un stand de tir. L'apprivoisé gagne toujours, Rita. Cet endroit tombe autour de tes jolies oreilles, dollar par dollar, centime par centime. Sortez d'ici avant que je vous tue. Et je vous tuerai pas à moitié. C'est ma propriété, payée avec mon argent. Et si vous remettez les pieds ici, je vous jure que je vous casse la figure. Ah, espèce d'idiot. Supposons que 1000 familles dépensent $300. Hey Cap, regardez. Pourquoi les saloons sont-ils fermés? Une nouvelle loi est entrée en vigueur ce soir. Vous pensez pouvoir nous arrêter? Vous avez une formation assez solide. Les gars, y en a-t-il parmi vous qui veulent se rincer le gosier?
Il ne leur faudra pas longtemps pour s'alcooliser et commencer de ce côté de la rue. Cap Riker. Je suis ravi de vous voir. Alors comme ça, vous l'avez laissé faire. Oh non, Cap. Attendez. Très bien, les gars. Allons-y. Chérie, Ils arrivent? je l'espère. Mais s'ils n'arrivent pas rapidement, il sera peut-être trop tard. Je sais que vous leur aviez dit que vous nous aviez vendu le fil. Et que vous croyez en ce que nous essayons de faire. Je crois en vous. Laissez le cow-boy vous montrer. Qu'est-ce que... Bon travail. Je ne voulais pas le frapper si fort. Ça va? Bien. Ah, Dan. Je suis fier de vous, Cherry. Je suis fière de vous, Dan. Et d'Henri aussi. Et de moi-même. Cela devient hors de contrôle là-bas, Dan. Pouvez-vous l'arrêter? C'est une femme merveilleuse, Henry. Il ferait mieux de la sortir d'ici avant que je ne change d'avis et que je ne te l'enlève. L'enlever? Vous voulez dire... Exactement. Bien, Henri. Je vais tout expliquer. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un doit protéger le bureau du shérif. Et vous, où allez-vous? Il y a un homme qui a perdu des moutons. Il veut que je fasse une enquête tout de suite. Des moutons. Peut-être que nous faisons une erreur, Henry. Pourquoi devrions-nous aider une ville qui ne veut pas de nous? Vous avez peur, c'est cela? Non, madame, nous n'avons pas peur. Nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, je vais vous le dire. Il s'agit d'ivrognes qui ne veulent pas que vous vous installiez sur une terre qui vous appartient. Il s'agit de fermes et de maisons. Et il s'agit d'un maréchal têtu. Parce qu'il sait que des temps meilleurs arrivent si les gens ont seulement le courage de faire leur part. Dans cette ville? Ce n'est pas la ville pour laquelle vous vous battez. C'est le droit d'y vivre. Que se passe-t-il ici? Vous pensez que cette ville ne veut pas de vous? Le shérif Trimble vient vous guider. Comment ça? Ces fermiers sont presque 300 votes. J'ai une affaire de moutons. Vous êtes le shérif qui a attrapé Jet Younger? Ouais, j'y ai contribué. Bon, ok, on vous suit, shérif. C'est parti, les amis! Oh, my eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is sampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. Vous savez, Doug, le monde change. Ouais, je sais. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, hallelujah. Content de vous voir, les amis. Que voulez-vous que nous fassions, Se maréchal? déployer, prendre position autour des magasins et des bâtiments situés de ce côté de la rue. Vous avez entendu? Déployez-vous de ce côté. Là-bas, les gars, de ce côté. Que font les hommes de Riker? Ils s'amusent comme des fous. Ils font la tournée des saloons et des maisons de jeu. Et vous ne faites rien pour y remédier? Oh non, ils font du bon travail. Il m'effraie. Ça m'appartient. Vous ne voulez pas démolir mon saloon? Ah, lâchez-moi! Vous êtes le marshal ici. Pourquoi ne faites-vous rien? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Il y a une émeute de 10 000 $ là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui vouliez une ville ouverte. Eh bien, la voilà, Charlie. Grande ouverte.
Vous vous êtes bien amusé, Riker? Lorsque ce sera le cas, j'en trouverai ailleurs. Dites à vos cow-boys que s'ils essaient de traverser la rue, nos hommes les attendront. J'emmène mes hommes où je veux, Marshal. Vous ne les emmènerez nulle part, Riker. Vous venez avec moi. Vraiment? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Mes robes. Laissez-les. Vous avez juste besoin de tablier de cuisine. Allons-y! Brûlons la ville! Prenez les magasins! Qu'est-ce que je fais ici? Attendez! Il n'y a plus de problème. C'est terminé. Wake up. Oui, Riker. Riker est mort, et votre partie d'Abilene aussi. Le chemin du retour est tout ce qu'il en reste. C'est comme ça qu'une rue difficile meurt. Pas avec un rugissement, mais avec un gémissement. Vous ne voulez pas mourir ici avec elle. Les fermiers prennent le contrôle d'Abilene et ils sont plus coriaces que vous ne le pensez. Montez et partez. C'est notre chance de les sortir de la ville. Reculez! Tout est fini. Laissez-les partir. Je ne sais pas si vous nous avez rejoints ou si nous vous avons rejoints, mais il est bon d'être ensemble. Bon, nous avons réussi. D'accord, mais souvenez-vous, pas de barbe. Vous savez ce que je pense, Annie? Que nous pouvons jouer aux cartes. Hein. Oh! Hey! Vous jouez aux cartes? Oh! Dan! Nous jouons aux cartes? Un tout petit peu, Annie.